Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Ça, j'avais vu qu'il y avait aussi sur le mail des stages de 7 jours à Paris, non? De 9 jours. On sera maximum 8, c'est un stage individualisé, où on prend vraiment le temps d'aller profond. Non seulement pour redécouvrir cette nature toujours présente et s'établir de plus en plus dedans, mais pour aussi accueillir tout ce qui a été difficile d'accueillir et réaliser en toute émotion, toute zone d'ombre, tout angle mort de notre propre vie et de tout ce qu'on projette sur le monde, que je suis le sans forme qui prend toute forme. Parce que c'est ça l'éveil, c'est pas simplement se retrouver dans un espace de vacuité pour fuir le monde. Non. La première chose qu'on se demande quand on s'éveille à cette vacuité, c'est comment est-ce que je peux aider le monde? Comment est-ce que je peux contribuer? Parce que cette vacuité aime le monde, parce que le monde c'est lui. Cette vacuité imprègne toute chose. Donc, cette vacuité n'est pas du tout une façon de se couper du monde, des autres, du quotidien, de la famille, du travail, même s'il est harassant. Se couper de quoi que ce soit, au contraire. D'ailleurs, quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, et à l'époque de Jésus, selon le code juif, il y avait, je crois, 613 ou 614 commandements. Et il a répondu, honorez le Père de tout votre être, de tout votre cœur, ce qui signifie reconnaissez que vous êtes la vacuité. Souvenez-vous du texte que nous avons lu la semaine dernière. Le maître Eckhart fait le vide afin d'être comblé. Donc, honorer le Père, c'est retourner l'attention, c'est relâcher l'attention dans sa source. Et aimez-vous les uns les autres. Reconnaissez que cette vacuité imprègne toute chose. Donc la vacuité, reconnaître la vacuité, ça, il n'y a pas besoin de temps, c'est la voie directe, la voie de l'oiseau, comme disait le maître de Nisargadatta Maharaj, la voie de l'oiseau, c'est rapide, contrairement à la voie de la fourmi, la voie progressive. Mais une fois que vous avez découvert que vous êtes essentiellement cette vacuité, il s'agit ensuite de reconnaître cette vacuité en toute chose. Et là, ça peut demander ça demande en général un temps pour la plupart des êtres. C'est pas pour rien que Ravana Maharshi est resté 10 ans en silence. Et ça prend un temps peut-être infini d'ailleurs, c'est peut-être jamais fini d'imprégner de cet amour, de cette vacuité, d'interagir avec les autres, d'entrer en relation avec l'expérience à partir de cette vacuité. Et c'est pour ça que nous prenons 9 jours, pour vraiment aller voir aussi les zones d'ombre en chacun, les émotions refoulées, cachées, pour les faire remonter dans la lumière et se laisser dissoudre à leur rythme, mais dans la lumière de la conscience. Donc oui, il y a des stages de 9 jours qui sont prévus, il n'y en a pas beaucoup, 2-3 par an. Et donc vous êtes, voilà, si vous avez envie de faire un tel stage, appelez-moi. Donc vous me contactez pour ça, et puis si certains ont envie d'une séance individuelle ou d'un certain nombre de séances individuelles pour aborder des problèmes de souffrance, de sentiments de séparation, d'émotions ou autres, mais en se référant à notre vraie nature, il est possible, voilà, de me téléphoner pour un accompagnement en thérapie non-duelle. Donc, la non-dualité n'exclut pas le corps, n'exclut pas pas un travail, une exploration, une investigation à partir de ce qui semble être personnel, pour revenir à la présence. Sachez-le, je ferme la parenthèse.
puis voilà, tu me contacteras, Bernard, si tu es intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'intervenir par rapport à cette pratique Oui, Dan, oui. C'est Catherine. Oui. Je suis en jaune. Oui, je te vois. Bonsoir. Moi, il y a une confusion entre l'espace, quand tu parles de zéro distance, et une sensation... Enfin, je suis un peu perdue dans cette histoire d'espace, de zéro distance. Le zéro distance, pour moi, c'est intellectuel, et en fait, la seule chose qui me parle, c'est l'intimité. Et donc, dans cet exercice d'attention tout à l'heure, je passais mon temps à me poser la question de savoir s'il fallait que j'imagine le mur ou s'il fallait que je le sente. C'est toujours cette chose entre l'intellectuel et le ressenti. Tu vois. Et le zéro distance, je me rappelle d'un exercice que tu avais fait avec une règle, etc. Ça me parle beaucoup, mais ça reste quelque chose d'intellectuel. Et si j'essaie de... La seule chose qui me parle par rapport au zéro distance ou à l'espace, c'est plutôt une sensation d'intimité, en fait. Alors, c'est pour ça que je pense que je dois... On utilise, si tu veux, dans... Je dois confondre pas mal de choses. Non, c'est juste que, bon voilà, il y a des gens qui, avec le mot amour, ça va déclencher l'intimité. Le mot intimité, chez toi, va déclencher l'absence de distance. Selon nos référentiels à chacun, selon notre sensibilité, notre maturité, selon la course des étoiles, la pleine lune et mille autres choses qui m'échappent totalement, à chaque instant, nous pouvons être saisis par la beauté de la vie, par un moment de grâce, quoi, par un moment d'intimité. Et voilà, bon, il y a peut-être des mots, des exercices, des pratiques qui fonctionnent pour toi et qui ne fonctionnent pas pour d'autres, et vice-versa. Comme disait Osho Rajneesh, il suffit que vous qui aimez bien les jeux, qui aimez bien jouer, il suffit que vous en ayez un, quoi. Voilà. Utilise celui qui te parle. Quelle est la pratique qui te parle, qui t'amène vers cette intimité, vers ce sentiment de non-séparation? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans l'exercice, bon, j'essaie de bien faire, Bon. et que là-dedans, quelque part, oui, alors ça, on est d'accord, mais que quelque part là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a que j'ai une distance à parcourir et qu'il y a un endroit où je vais trouver cette chose. Exactement. Exactement, c'est comme toutes les pratiques non duelles, ce sont des attrape-niveaux. C'est-à-dire que hop, ça nous amène dans des directions, et puis à un moment donné, on est perdu. Et c'est au moment même où on est perdu, ah, là je me retrouve. Vous n'avez jamais eu ce sentiment d'être perdu dans une ville ou avec des cartes, et puis vous cherchez la direction, vous voulez sortir de la forêt, vous voulez, je sais pas, trouver une rue, et tout d'un coup vous lâchez votre objectif. Et là vous commencez à regarder, vous êtes dans une forêt, ou je sais pas, sur une aire d'autoroute, ou dans une ville, dans un pays étranger. Et là il y a un grand sentiment de paix, de joie, tout d'un coup vous êtes inondé de cette intimité. Et donc cette pratique que nous venons de faire, elle sert, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'est un attrape-nigo, c'est un manipulateur du mental. Hein. Bon, mais comme tu as un mental très fort, tu as voulu résister en fait, tu vois. Mais le mien, bon, il abandonne très vite parce que tenir les 6 directions, c'est pas possible en fait, tu vois. Donc on fait des efforts au début, et à un moment donné, soit chez certaines personnes qui ont un mental d'acier, eh bien, je vais tenir les 6 directions. Tu vois, ça peut faire quelque chose. D'ailleurs, ça arrive à 1 personne sur 10, hein, parce que je le partage depuis 25 ans, cette pratique.
Là, vraiment, on est déboussolé. Et chez la plupart des gens, ça produit un relâchement, tu vois. Alors, c'est pas grave dans ton cas, il n'y a jamais rien de grave, parce que quand on fait une pratique et qu'entre guillemets, elle ne marche pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas tomber le mental, après, eh ben, il y a ce qu'on appelle la frustration. Comme on a parlé tout à l'heure avec Marilyn. Alors là, en fait... Attends, et donc on peut prendre appui sur la frustration ou de l'identité, la bonne élève qui veut bien réussir, ou celle qui ne sait pas, qui veut toujours bien faire, tu vois ce que je veux dire? Après on peut travailler sur ça. Donc soit dans un cas, bah, c'est juste Satchitananda, ou dans l'autre, bah, il y a des résidus, bah, on continue à investiguer. Donc qu'est-ce qui reste là après cette pratique? Toi, tu as une confusion entre ce qu'il fallait sentir ou imaginer. Évidemment que, bon, les yeux fermés, je vous demandais effectivement de... c'est la pensée, effectivement, c'est le mental, c'est l'attention. L'attention, c'est du mental qui se dirige. Quand vous avez les yeux fermés, vous vous représentez le mur de droite, puis vous vous représentez le mur de gauche. Hein? D'ailleurs, probablement que les yeux allaient à gauche, même sous les paupières closes. Oui. Mais le but de tout ça, c'est qu'à un moment donné, c'est fondre ce mouvement vers. Le but, c'est de voir que à un moment donné, c'est pas possible de tout contrôler, quoi. C'était une invitation, en fait, un peu subreptice, vous voyez, dans cette pratique qui est très profonde. Donc, pour ceux qui n'ont pas, on va dire, entre guillemets, hein, réussi l'exercice, il se trouve, voilà, toujours gratuitement, sur ma chaîne, et ça s'appelle « L'éveil de l'attention impersonnelle ». C'est une des vidéos les plus vues, donc comme il y en a 370, vous cherchez « populaire » et c'est dans les 10 premiers. Et comme ça, vous pouvez vous refaire tranquillement cette méditation, qui pour moi a été importante pendant quelques années. Je l'ai souvent faite et vous pouvez vous l'apprendre parce qu'il y a 5, 6, 7 phases. Vous l'apprenez assez vite, vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le faire en avion, peut-être pas dans la voiture. Mais je le faisais souvent dans les chœurs à l'opéra, derrière mon pupitre. Et ça m'a ramené dans cette présence qui accueille tout. En fait, avant de connaître la vision sans tête, ça m'a ramené dans cette présence déjà ouverte dans toutes les directions. Merci. Merci à toi. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de